Bonne journée à tous, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin avec vous en ce 16 janvier 2015. Les turbulences se poursuivent et là, le marché financier est en train de réagir. Et bien sûr que là, il y a énormément d'investisseurs qui cherchent à se préparer au week-end. Tout le monde a peur à ce qui va se produire ce week-end pendant que les banques et que le système financier va être fermé. Et on va regarder ça ensemble parce que on a des signaux très forts au niveau économique actuellement. Et vous savez, quand j'enseigne la méthode Money Maker Edge pour le trading, première des choses que je dis au niveau psychologique à nos traders, je leur enseigne que dans la vie, on peut avoir raison ou on peut être riche, mais on ne peut pas avoir les deux. Et tout le monde connaît des gens qui aiment fortement avoir le dernier mot, qui aiment avoir raison, et généralement, ces gens-là sont désagréables. Et de l'autre côté, bien sûr que lorsqu'on parle de richesse ici, on va bien au-delà de l'aspect financier. On parle d'une richesse en amour, en amitié, avec notre famille, avec les partenaires de travail et ainsi de suite. Okay? Donc, je pense que vous avez bien saisi le point ici, que dans la vie, on a le choix. On peut être heureux et aller au lit heureux, ou bien vous allez commencer un débat avec votre conjointe avant d'aller au lit, et généralement, comment ça se termine quand il y en a un qui veut avoir raison ou les deux en même temps, c'est encore pire. Il y en a toujours un qui se termine à aller coucher sur le divan du salon. Donc, vous avez le choix dans la vie, les amis. Vous allez avoir raison ou être riche, mais soyez conscients que vous ne pouvez pas avoir les deux. Sur ces belles paroles, j'aime pas être dans la situation où j'ai raison, mais j'ai pas le choix de vous dire qu'actuellement, c'est mon cas. Et on va voir bien sûr les prédictions que j'ai faites et les résultats acquis dans le marché financier actuellement. Et avant de parler de ça, on veut revenir sur deux points. Premièrement, tout ce qu'on a vu dans le courant des dernières heures au niveau financier, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu une journée aussi intense au niveau des nouvelles qu'on a vues hier. Et je vais vous inviter à jeter un œil avec moi là, sur l'écran, sur tout ce qui a déroulé sous nos yeux hier au niveau des nouvelles économiques. Parce que ça a créé des turbulences absolument terribles, particulièrement la Banque nationale suisse qui a fait une procédure assez drastique et qui a créé des turbulences dans le marché. Bonne nouvelle, c'est venu renforcer tout ce que j'enseigne depuis des mois et même voire des années. Et je pense que là, il y a une prise de conscience plus forte que jamais qui est en train de se faire. Et là, on passe à l'étape, chers amis, que c'est plus seulement une question de vous protéger financièrement, que c'est une protection, c'est une période de préparation pour vous assurer, bien sûr, d'avoir un plan B pour protéger votre famille dans l'économie à venir. J'en parle constamment, mais là, si ce n'est pas déjà fait, prenez des mesures. Pour ceux qui ont déjà des mesures de prise, bravo, c'est tout en votre honneur, vous n'avez rien à perdre de vous protéger. Et encore une fois, là, dans mon petit Québec natal, qu'est-ce qui s'est produit? À Longueuil, il y a eu un déversement là, sur la rive sud de Montréal. Il y a eu un déversement de pétrole dans l'eau potable. Et là, vous avez évidemment les magasins qui ont été absolument vidés de toutes les réserves d'eau potable. La ville qui prévoit bien sûr des mesures drastiques pour protéger leurs citoyens. Mais vous comprenez qu'entre le temps où la ville peut réagir, les citoyens là, sont dans la merde. Et on parle ici de familles, de gens âgés, d'enfants, de familles monoparentales, de gens dans le besoin et ainsi de suite. Donc, pourquoi ne pas déjà avoir un minimum de préparation en cas de crise financière, un minimum de préparation en cas de désastre naturel? Et c'est la raison pour laquelle que j'ai contacté un de mes bons amis que j'appelle Vic Survivaliste, qui demeure à Montréal. Il n'y a rien de mieux avec la crise qu'ils sont en train de voir au Québec actuellement pour parler de ça pendant quelques minutes, si vous me le permettez. Et après avoir discuté avec Vic Survivaliste hier, que je vous invite bien sûr à aller rejoindre sur son canal YouTube parce qu'il fait un travail remarquable. Vic qui est un survivaliste depuis plusieurs années, qui est un ancien militaire, qui a des notions de base absolument extraordinaires, qui est un grand ami de Piero San Giorgio, qui est bien sûr en Suisse, à Genève, et qui est italien d'origine, pour ceux qui connaissent ses bouquins à Piero, que j'ai rencontré d'ailleurs à Genève lors de ma dernière visite en Suisse. Donc, Vic et moi, nous avons pris une entente, et mettez à votre agenda une conférence qu'on va mettre sur pied le 18 avril prochain à Montréal, où Vic et moi serons sur place
pour offrir des solutions, des alternatives, répondre aux questions des gens qui sont engagés dans leur plan B. Au niveau fiscal, bien sûr, de mon côté, tout ce qui est fonds mutuels, REER et ainsi de suite, comment placer vos actifs financiers. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'expertise de Vic au niveau préparation survivaliste, comment bien sûr vous protéger. Et moi, de mon côté, sera ma mission de vous éduquer au niveau du pouvoir d'achat et comment vous préparer à long terme et à court terme, bien sûr, aussi au niveau fiscal. Donc, ça va me faire un grand plaisir d'être avec Vic le 18 avril prochain et vous aurez les informations qui vont défiler à vos yeux là, dans le courant et sur les prochaines vidéos, je vais en parler là, bien entendu pour vous inviter en bonne et due forme. Donc, soyez présents et visitez le site de Vic Survivaliste. Autre point, pour pouvoir commenter les nouvelles qui ont défilé hier, je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas commenter chacune des nouvelles. Ce que je vais faire tout simplement, je vais défiler les grandes lignes et je pense que vous avez le gros bon sens de comprendre tout ce qui s'est produit. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre page Facebook Moneymaker Edge français où je défile les articles, et bien sûr que j'y mets des commentaires, je vous invite à le faire et aimer notre page. Ça va vous donner des informations très intéressantes. Donc, écoutez, on fait ça rapidement. Suite à la BNS hier, le courtier FXCM, qui est très populaire en Europe, 225 millions de pertes US dollars, et ça c'est ce qui est dit là à froid. Attendez que les actuaires se mettent là-dedans, vous allez voir que c'est probablement beaucoup plus majeur que ça. D'autres nouvelles qui ont sorti aux États-Unis, hein, quand on parle bien sûr de reprise, moins 24,3% d'activité manufacturière aux États-Unis au mois de décembre, moins 6,3% pour le mi-janvier. Donc on a déjà 6,3% de retard depuis les 15 derniers jours pour le mois de janvier. Ça ne regarde pas bien là, pour ceux qui croient encore qu'il y a une économie et une reprise. Le Bitcoin, vous connaissez ma position sur le Bitcoin. Je n'ai pas arrêté de dire que c'était virtuel. Ce n'est pas à l'abri des attaques virales, des pertes de courant électrique,